Bonjour, c'est Isabelle. Comment manger sainement dès le matin? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, vous le savez, si vous me suivez depuis le début de Réussite Fitness, jusqu'à présent, j'ai toujours fait que des vidéos de fitness et depuis le mois de juin à peu près, là nous sommes dans septembre, peut-être même un chouïa avant, peut-être, je sais plus, mais enfin à peu près cette période-là, je vous parle de vidéos justement un petit peu plus ciblées alimentation, recettes, que j'avais vraiment envie de mettre en place. Jusqu'à présent, c'était toujours pas fait. Je vous avoue que je me suis aperçue que j'étais beaucoup plus à l'aise à vous faire une vidéo fitness, c'est bizarre hein, mais c'est comme ça, plutôt que de vous parler alimentation, voir ce que je déjeune le matin, tout ça. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, en tout cas, ça y est, je me décide, il est temps. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre, donc voilà, ça va mettre une petite croix rouge sur le calendrier. Aujourd'hui, je l'ai fait. Donc, ça va être tout simple, vous allez voir, ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être tout simplement le petit déjeuner que je mangeais il y a environ 2-3 ans et celui que j'ai actuellement. En sachant que si vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un petit moment, peut-être pas justement, donc si vous ne me connaissez pas, j'ai démarré donc le fitness il y a environ 2 ans à peu près. Voilà, j'avais passé la quarantaine depuis quelques années déjà, puisque là j'ai 47 ans. Et donc, voilà, vers 45 ans, à peu près 44 ans, par là. Bref, j'ai commencé à me sentir très très fatiguée régulièrement et à remarquer une perte musculaire. Et je pratiquais déjà la course à pied depuis une vingtaine d'années. Donc en fait, je n'étais pas en surpoids, mais par contre, je sentais vraiment mon corps qui changeait. Alors, c'est clair que passer la quarantaine, enfin même à partir de 35 ans, hein, on a les hormones qui changent, hein, ça c'est naturel. C'est un phénomène complètement naturel, on ne peut pas y faire grand chose, mais on peut améliorer quand même. On peut quand même pas mal améliorer tout ça, justement par rapport à son hygiène de vie. Et donc, je me rendais compte aussi que musculairement, je m'affinais énormément et qu'en fait, je devenais plutôt ramollo, quoi, en fait. Voilà, toute ramollie, les jambes molles, les bras, enfin. Et donc, je me suis donc mise au fitness parce que je savais que j'allais justement gagner en masse musculaire, puisque à la quarantaine, on perd justement du muscle pour gagner du gras. Donc, je voulais justement inverser ce phénomène. Et donc, le fitness permet justement de gagner de la masse musculaire. Et en même temps aussi, j'ai quand même fait le point sur ce que je mangeais. Je me suis dit que moi qui pensais manger sainement, il y avait peut-être moyen de creuser un peu tout ça et d'améliorer les choses. Je mangeais pas spécialement sucré, je mangeais pas spécialement de gâteau, pas trop de pâtisserie non plus, voilà, mais malgré tout, me sentais hyper fatiguée. Le matin à 11h déjà, j'avais faim, j'avais un creux et je me sentais mais vraiment très très fatiguée, j'avais des gros coups de pompe dans la journée et le soir j'étais crevée et alors le matin au réveil, pour me réveiller, c'était terrible. Alors, depuis, j'ai donc fait le point sur les habitudes alimentaires que j'avais et j'ai changé pas mal de choses. Donc en fait, il s'avérait que moi qui pensais manger sainement, il y avait quand même un peu du travail, hein, et on pouvait vraiment améliorer ça. Alors aujourd'hui, justement, dans cette vidéo, on va juste aborder le petit déjeuner et je vais tout simplement vous montrer ce que j'avais l'habitude de déjeuner le matin, en sachant que pour moi, c'était justement super facile, pratique. Solution de facilité quand on travaille, quand on a un emploi du temps hyper chargé, ça allait vite, mais en attendant, voilà, après, arrivé ma journée, arrivé à 11h du matin, j'étais crevée. Donc, voilà ce que je déjeunais, en gros, des biscuits céréales, comme ça. Alors, je ne suis pas sponsorisée par qui que ce soit, hein, mais bon, ça d'ailleurs, je ne risque pas de sponsoriser entre nous, mais en tout cas, quand je vais vous montrer les autres aliments, je ne touche absolument aucune commission ni rien du tout, je tiens à le préciser, quoi qu'il en soit. Donc voilà, des biscuits céréales, des céréales emballées aussi, pain autrement, beurre, confiture, du lait également quand c'était avec les céréales, et puis voilà, des fois de la brioche comme ça, emballée. Donc, je faisais monter mon taux de sucre dans le sang. Forcément, avec ce petit déjeuner, il montait très vite, très rapidement. Mais je me retrouvais avec un très gros coup de pompe arrivé à 11h du matin et pour une bonne partie de la journée. Ensuite, ce petit déjeuner, je l'ai mis de côté et j'ai commencé à changer peu à peu
tout doucement, hein, tout doucement mon petit déjeuner justement. Alors, moi je suis plus sucrée que salée le matin, donc je me suis plus orientée sur les fruits, flocons d'avoine, donc la pamplemousse, poire, ananas, banane aussi, j'en ai pas sorti mais voilà, essentiellement flocons d'avoine. Alors je montre pas la marque, voilà. Flocons d'avoine, c'est plus mon truc. Voilà. Personnellement, ce que j'ai fait, comme je sais que je suis plus sucrée, j'ai commencé justement à faire des smoothies. J'ai mélangé, voilà, j'ai par exemple commencé avec un pamplemousse pressé, voilà, je mettais de l'ananas, flocons d'avoine, lait d'amande, je mélangeais tout ça parce que moi juste les flocons d'avoine avec le lait, je sais pas si vous avez déjà goûté mais franchement c'est pas top, hein, c'est pas tout, c'est pas terrible. Donc avec les fruits par contre je trouve que ça passe super bien. Donc j'ai commencé comme ça et ensuite petit à petit, et ça c'est pour ceux qui sont d'ailleurs plus salés, ben, tant mieux pour eux quelque part aussi parce que c'est vraiment excellent pour la santé de démarrer comme ça le matin aussi. C'est 2 œufs, petite omelette, épinards frais dans l'omelette, brocoli aussi si vous pouvez, hein, si vous pouvez brocoli, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est vraiment la petite omelette avec les légumes dedans dès le matin, c'est vraiment top. Alors c'est vrai que forcément, c'est beaucoup moins pratique que ce qu'on a vu ici, hein, où là on n'a plus qu'à verser dans le bol et à déjeuner et à manger. On va dire c'est moins rapide en effet, mais avec de l'organisation, il suffit tout simplement peut-être de préparer l'omelette le soir pour tout le monde à manger, puis de s'en garder un petit peu pour le matin. Voilà, avec de l'organisation, c'est possible. Quant au smoothie, ben moi je me les fais le matin et ça me prend exactement 5 minutes. 5 minutes. Alors, c'est en effet un petit peu plus long que verser une céréale dans un bol, mais honnêtement, quand il s'agit de sa santé, on peut quand même y passer 5 minutes de plus, c'est quand même ce qui reste le plus important. Voilà pour le petit déjeuner. En tout cas, j'ai commencé à modifier ça. Je peux vous dire déjà que j'ai plus le creux, plus la fatigue surtout, plus la fatigue que je ressentais, ça allait déjà beaucoup mieux. Bon, après, bien entendu, j'ai aussi commencé à modifier le déjeuner, le dîner. On en reparlera dans d'autres vidéos. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je compte bien vous en faire une tous les jeudis. Donc, soyez présents tous les jeudis pour être informés. Abonnez-vous à la chaîne, vous la recevrez comme ça. Je vous retrouve donc tout bientôt. Merci à vous et merci d'être là. Bye bye.